Coucou tout le monde, c'est Kim, donc j'espère que vous allez bien. Si vous voyez un changement de qualité au niveau de la vidéo, c'est parce que je ne filme plus avec mon téléphone portable, mais que je filme avec mon ordinateur portable, donc avec ma webcam. Donc j'espère que vous aurez une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son, parce que j'ai un énorme problème avec mon portable qui ne veut pas se brancher. Ça s'est fait de yeux. La semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo pour la simple et bonne raison que le mot partiel est apparu dans mon emploi du temps. Donc, comment dire que t'es là, tu fais ah bon ben je vais peut-être réviser. Hein. Et 3 yeux, non, cette vidéo n'est pas un tuto d'Halloween. Je pense qu'il y a suffisamment d'Halloween Queen sur internet pour que vous puissiez le réaliser pour Halloween. Surtout que moi ça va sortir lundi, donc pile poil le jour d'Halloween. C'est juste pour la vidéo parce que je vais parler du vlog en Corée, tout simplement. Donc, sur les deux précédentes vidéos, la première, on était dans l'avion, donc là, je n'ai pas grand-chose à dire. Et sur la deuxième partie, j'ai un peu plus à détailler, car en fait, je n'ai pas beaucoup filmé chez Merrier, Non, j'ai pris beaucoup de photos chez Merrier, mais j'ai pas beaucoup filmé parce que je voulais surtout profiter de ma correspondante. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que nous avons fait là-bas, et si je ne suis pas une quiche au niveau du logiciel de montage, je vais essayer d'incorporer des photos. Et vu que cette vidéo sera postée le jour d'Halloween, voilà pourquoi ma tête. Alors, donc nous sommes arrivés chez Merrier, tout allait très bien. On a dû attendre à la gare. Les gens, quand ils nous ont vus, parce que Merrier les avait appelés, ils ont dit ah super, c'est les étrangères qu'on doit attendre et tout. Donc le gars de la gare il parlait pas du tout anglais, la seule chose qu'il nous a dit c'est please stay. Voilà, il nous a pas dit plus. Sur le coup on a fait quoi, comment ça stay, on comprend pas. Et il explique nous. Et en fait tout simplement c'était qu'il fallait attendre Merrier parce qu'elle avait un peu de retard. C'était tout. Et après on fait quand même pas mal de route. Et on arrive enfin chez Merrier qui a une magnifique maison typiquement coréenne. Avec le plancher chauffant, les lits à la coréenne, le salon à la coréenne, la cuisine. Je suis rentrée dedans juste pour aller dans le jardin, mais sinon je l'ai pas vu. Après, nous avons mangé à la coréenne, c'est-à-dire que Nina a eu le malheur, comme elle a dit dans le vlog, de dire qu'elle avait tout le temps faim. Donc du coup sa mère nous a fait tout le temps à manger et c'était tellement bon. Et c'est aussi là que Merrier m'a fait découvrir chez elle pendant qu'on était en train de manger à 10h du soir. À 10h du soir, on était en train de manger. Je me fais peur parce que je ressemble à un clown. Donc je disais que, oui, c'est pendant qu'on était chez elle que nous avons découvert le drama W. Donc W, je sais pas comment on doit le prononcer, avec Family Jones Lake, que l'on ne présente plus. Alors on comprenait rien, mais on s'est vachement amusé. Ensuite, le lendemain chez elle, le matin, on a essayé des hanboks, on avait nos pyjamas et par-dessus on a mis le hanbok. En plus, on allait faire des photos dehors, c'est elle qui nous a pris en photo. J'essaierai de vous incorporer quelques photos de nos essayages de tenue. De toute manière, vous nous avez normalement vu dans le vlog avec, là où on essaye de jouer de l'instrument traditionnel coréen, ce qui n'est pas simple, sachant qu'on ne sait pas du tout comment on doit manier je sais pas comment on doit dire, les baguettes, ou je ne sais pas. Mais c'était vraiment très intéressant. Nous a expliqué qu'en général toutes les personnes qui habitent à la campagne apprennent à jouer des instruments traditionnels coréens et qu'ils ont joué en général pour la remise des diplômes. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'elle a dit ça. Il me semble, ça remonte un peu, donc j'espère que je ne me trompe pas. Et elle a essayé aussi de nous expliquer vite fait l'âge en Corée, sachant que je pensais qu'on pouvait prendre que 1 à 2 ans, sur ce que là j'ai pas compris, mais elle apparemment elle prend, bon, je vais dire qu'elle a 24 ans, 24, 25, 26, ouais, elle prend 2 ans. Si elle a 23, elle prend 3 ans. Ça m'a paru bizarre, mais je pense que si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, c'est par rapport au calendrier lunaire, qu'elle compte plus au calendrier lunaire qu'au calendrier grégorien. Ça, je n'en suis pas sûre, donc ne prenez pas ce que je dis pour
compte ou pour Dieu, je sais pas comment on doit dire. C'est une information à vérifier. La seule chose qui est vraie, c'est qu'elle a 23-24 ans, j'ai pas retenu quel âge elle avait, et qu'elle a 26 ans en Corée. Ensuite, elle nous a amené à la plage. Alors, elle nous a dit que la plage était près de chez elle. On a quand même eu 1 heure de train et 1 heure de bus à l'aller, donc pareil au retour. Mais elle nous a amené à la plage qui est juste à côté de Busan. Je sais jamais comment on doit le prononcer. Il y a certains coréens qui disent qu'on doit dire Busan, d'autres qui doivent dire Busan. Je pense que c'est par rapport à l'accent, comme en France, l'accent du nord et l'accent du sud. Donc Busan, je vais dire comme ça, parce que tous ceux du sud disent Busan apparemment. Et franchement, c'était, je pense, pile poil à la rencontre des deux mers, de la mer Jaune, ou mer du Japon, et de la mer de nord-sud, et de la mer de l'Ouest, qui se rencontrent. Donc il y avait beaucoup de courant. Je pense que cette plage est beaucoup surveillée. Je ne sais pas si c'est pareil en Corée. De toute manière, vous l'aurez vu dans le vlog. Et l'eau était tout simplement trop bonne et chaude. Je n'ai jamais senti une eau aussi chaude en France, sauf dans les piscines. Il me semble que c'est hyper rare de sentir une eau super chaude à la mer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai choqué tous les Coréens, parce que tout simplement j'étais en bikini. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon vlog précédent, j'avais tout simplement oublié mes vêtements de plage, parce que j'avais pris des vêtements exprès pour la plage et pour la piscine, parce que les Coréens se baignent habillés, et avec le maillot dessous, je ne sais pas pourquoi, mais ils se baignent comme ça. Et tout simplement, j'avais tout oublié dans ma valise, vu qu'on est à peine arrivé, qu'on a dû à peine faire un petit tour dans Hongdae, qu'on devait préparer nos valises, enfin nos sacs avec Nina pour aller chez Merrier, et dans l'eau, j'ai oublié de prendre mes vêtements pour la plage. Et je me suis fait prendre en photo, et Corinne dit « il est poudre !» Ouais, mon visage est là, mec, il est pas là. Non, il est là. Donc, bref. J'en ai vu des vertes et des pas mûres à la plage, mais bon, vu que j'étais une étrangère, c'était un peu plus souple. Après, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Les Coréens mangent tout le temps à la plage, je sais pas pourquoi. Ils arrivent, ils prennent pas de parasol, la seule chose qu'ils doivent prendre c'est peut-être des bouées pour enfants, le truc pour faire le château de sable, etc. Mais sinon tout ce qui est parasol, grosses bouées, vraiment les grosses bouées, genre les espèces de pneus qu'on a, ils louent tout. Et quand je dis ils louent tout sur place, les cabines de douche, les cabines de change, tout est loué sur place. Et c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Après, si vous y restez qu'1 heure, je pense que la location du parasol est un peu chère, parce qu'il me semble que c'est 3000 won. Il me semble que c'est 3000 won. Et du coup, nous on y est resté, j'ai envie de dire toute la journée. On est arrivé, il devait être midi, 1 heure. On y est resté jusqu'à bien 5-6 heures. Donc nous on a bien rentabilisé le temps. Il faisait tellement beau, tellement chaud, il y avait du monde sur la plage, il y avait du monde dans l'eau, on se disait quand est-ce qu'il n'y a pas de monde ici? Et c'était très bien. La seule chose qui avait aussi une ambiance, c'était les sifflets qui étaient sifflés toutes les 30 secondes, j'avais l'impression. De toute manière, vous les entendez souvent aussi dans la vidéo. Et alors ça, je voulais pas filmer, parce que j'étais dans l'eau et que j'avais envie de garder mon portable en vie pour le reste du séjour. Un jet ski qui passait aussi pour dire aux gens de se rapprocher du bord, de pas trop s'éloigner, parce que je sais pas, apparemment c'est la sécurité. Et après nous sommes rentrés chez elle et elle nous a amenés dans une autre maison à elle, parce qu'elle devait déménager, je sais plus pourquoi, raison personnelle X. Et en fait c'est dans le restaurant de sa mère qui est tout petit, et en fait il y a le restaurant et derrière il y a la maison. Enfin la maison. Endroit pour dormir, et là on a dormi vraiment à la coréenne, c'est-à-dire avec juste le truc qu'ils mettent par terre, l'oreiller et la couette. J'ai jamais aussi mal dormi de ma vie. C'est vraiment typiquement asiatique de dormir presque à même le sol. N'empêche, parce qu'il paraît ça fait beaucoup de bien pour le dos, mais je comprends pourquoi les coréennes ont les fesses plates après ça.
Mais je pense que c'est pour ça. Après, mon truc s'est mis en veille. Je sais pas si vous avez vu, mais apparemment ça continue d'enregistrer. Je vais continuer de parler. Et qu'est-ce que je disais? Oui, le lit à la coréenne. Et du coup, on a dû dormir avec elle. On était tous dans la même pièce. Il y avait Meryeh, sa mère, Nina et moi. Et après, on a dû prendre un petit déjeuner. Bien typiquement coréen. Nous a fait des œufs brouillés, slash au plat, slash omelette. Nous a fait une soupe avec des crustacés. Bon, moi, tout ce qui vient de la mer, j'ai du mal. Mais franchement, c'était pas mauvais, mais je peux pas. Tout ce qui est poisson, pour moi, ça peut pas. Donc, je n'ai pas aimé. Donc, Nina, ça n'a pas été un problème pour elle à finir ma part. Et il y avait encore des trucs. Enfin, je sais pas. Si j'ai pris une photo, je vous l'incrusterai. Mais il me semble que j'ai pas pris de photo. Mais à chaque fois, le petit déjeuner, c'était un repas. On mangeait le midi, on mangeait le soir. On était pleine. Je pense qu'on a mangé pour le séjour, en fait. Donc, c'était pour faire une petite parenthèse sur mon voyage avec Meryeh. Et juste avant le départ, juste avant qu'on aille prendre le train, elle nous a amenés dans un endroit là où c'est vraiment la campagne coréenne. C'est vraiment éloigné de tout. Il y a juste un camping et 2 salles de mariage éloignées, que je vous mettrai des photos si j'arrive à les insérer, mais normalement je devrais y arriver. Et vraiment c'était magnifique. On a fait des photos là-bas. Je vous mettrai 2-3 photos pour vous montrer un peu le paysage. C'était vraiment magnifique. C'était calme, c'était beau, c'était apaisant. Comparé à la ville où les gens sont tout le temps stressés, tout le temps il faut aller vite, etc. Donc voilà, j'ai fini sur cette partie de vlog. C'était juste pour vous expliquer un petit peu. Et la semaine prochaine, si tout va bien, il y aura aussi un vlog Corée là où je vous remontrerai des images, enfin ce que j'ai filmé en Corée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je tiens à préciser que normalement à partir de la prochaine vidéo, si je me suis pas trompée, vous allez voir 2 filles en plus de Nina qui sont Charlotte et Vanilda, les 2 filles avec qui on était dans la chambre dans le dortoir, enfin dans le dortoir, dans la guest house, et vous risquez de les apercevoir régulièrement dans les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à la campagne coréenne et que je peux essayer d'y répondre, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao! Étant donné que j'étais une quiche au logiciel de montage, voilà les photos que je mets à la fin de la vidéo car je n'ai pas réussi. Donc là, c'est les photos de Nina et moi en hanbok. On en a pris plus, mais j'en ai mis 2. Après, vous allez avoir les photos à la plage. Donc, on voit pas trop sur les photos qu'il y a du monde, mais c'était bondé de monde. Ça, c'est les fameuses cabines qui sifflaient tout le temps. Je vous jure, à la fin, j'avais mal aux oreilles à force d'entendre les siffler. Petit selfie avec Nina, hein, en mode posé à la plage. Et le truc que vous allez souvent voir à la plage, voire tous les 10 mètres, c'est ce petit bonhomme interdit de fumer ou ne pas fumer. Je sais pas trop ce qui a marqué dessus. Et franchement, je trouve ça vachement sympa comparé au panneau français. Maintenant, ça c'est un des petits déjeuners. Il manque la soupe, mais il y avait une soupe. C'est le dernier petit déjeuner que j'ai pris chez Meryeh. Et ça, c'est la fameuse campagne coréenne qui a voulu nous faire visiter Meryeh juste avant notre départ pour le retour à Séoul. Donc comme vous voyez, c'est très très vert, c'est magnifique, c'est calme, ça sent bon. Ça, c'est le fameux endroit pour les mariages. Donc c'était vraiment très très beau, on n'a pas pu s'approcher. En même temps, je pense qu'on n'a pas eu le temps de s'approcher plutôt. Là, c'est vraiment les salles pour le mariage que vous voyez mieux. Alors en général, c'est la location à l'heure, donc ça coûte très très cher. Et enfin, le lac juste devant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Gros bisous, les liens sont dans la barre d'infos.